C'est très subjectif de dire on part d'une vie très réglée, très intégrée et maintenant on est saltimbanque. Enfin, si je reprends ta question, moi je suis pas d'accord. Il n'y a pas de choses déréglées dans un sens ou d'un autre. C'est où est-ce que tu es bien et ça correspond vraiment à toi. Moi je pense que c'est au départ que si on peut dire des choses étaient mal réglées, c'est peut-être le départ. Mais en fait, la vie est plutôt bien faite parce que je pense que les contradictions, les contrariétés du départ forment la personnalité qui, bon, bah des fois se révèle très tardivement. Mais ça a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que ça explose et puis que c'est comme un, je dirais, enfin, je veux pas me traiter de fromage, mais c'est vrai qu'au départ, il n'a pas beaucoup de goût, hein. Mais il faut bien qu'il est passé par la cave, qu'il est passé par des tas de trucs, et puis après, il est fameux. Et ben, j'espère que, en tout cas, ma vie, je la trouve beaucoup plus savoureuse maintenant. Voilà. C'est le bonheur total. Bien sûr, c'était un rêve de petite fille, parce que toute petite, je voulais faire de la peinture, et je voulais aussi faire du théâtre. Donc finalement, je réalise le rêve d'enfant, mais j'ai pas trop de regrets de pas l'avoir fait petit. Tant pis, je veux dire, voilà, il fallait passer par toutes ces étapes. Et puis intellectuellement, je suis assez ravie de pas être que dans le milieu artistique, parce que je me suis intéressée au monde de l'entreprise. J'ai fait des études de droit, de com. J'étais un père qui était dans la pharmacie. Enfin, tout ça m'intéresse et du coup je suis une artiste qui est aussi intégrée dans le monde de l'entreprise et je peux faire des sketchs sur mesure pour plein de milieux différents et qui m'acceptent comme je le suis. Et donc non, en fait ma vie je la trouve marrante. Après je comprends pas tout mais je comprends pas tout. Voilà, je comprends pas tout, ça c'est sûr. Et je pense de plus en plus qu'il faut l'accepter. C'est quelqu'un qui maîtrisait beaucoup. Et plus ça va, plus je me dis que ça sert à rien de se projeter demain, d'essayer de contrôler les choses, qu'il faut plutôt faire confiance et vivre vraiment le plus possible le jour le jour. Voilà. Alors qu'avant j'étais une très très grande anxieuse. Et j'ai de la chance à 53 ans de me dire, oh ben, je m'en suis pas trop mal sortie, donc je peux être un peu plus légère, quoi. Voilà, et puis voilà, je pense que faut dire que j'ai peut-être pris des responsabilités quand j'étais plus jeune, alors j'étais peut-être plus inconsciente. Et maintenant que je suis plus âgée, j'ai moins de responsabilités à prendre, alors je suis plus consciente. C'est amusant ça aussi. Voilà. Enfin, si vous comprenez quelque chose, c'est merveilleux, hein. C'est super, bravo. Je vous félicite. Alors la création, elle se commence souvent là, dans le salon. En fait, chez moi, je m'adresse directement comme si j'étais en public. Et puis ça commence comme ça. Ça commence pas par l'écrit. Moi, ça commence par une improvisation. Je sens un truc. Et souvent, après, il y a une chose qui va s'enchaîner que je trouve pas mal. Et puis après, je vais la reprendre. Et puis ça va s'inscrire. Et après, j'essaye de me souvenir. Et donc, je vais écrire. Mais le passage à l'écrit est douloureux. J'ai l'impression que je vais perdre quelque chose. La lenteur de la retranscription me gêne beaucoup. Je préfère vraiment beaucoup reprendre chaque jour, etc. Et puis le jour où vous livrez votre spectacle, en réalité, il va encore prendre une autre forme. Parce que le public est là, parce que il va y avoir quelque chose du moment présent, mais j'y tiens pas mal. Parce que je vais pas jouer pareil du jour au lendemain. Et je trouve que ça fait partie de ce que j'aime. Voilà. Après, j'ai des commandes sur mesure. Là, c'est pareil. Il faut de l'urgence. Alors, les gens me demandent toujours, quand c'est des commandes, alors vous avez commencé à travailler. Alors, je leur dis oui, bien sûr. Mais en fait, non. Si je le fais trop tôt, c'est pas bien. Il faut que j'ai la trouille. Il faut qu'il y ait une pression. Donc, plus le travail est rapide, mieux c'est, quoi. Plus le jus va sortir. C'est pas la peine de me commander un truc 10 ans à l'avance, quoi. Après, ça dépend de l'exercice aussi. Mais enfin, en général, par exemple, je vais faire le plan. Après, ce que je vais mettre dedans, ça va mûrir au fur et à mesure. Et puis, je dirais même des fois, juste avant, il va y avoir une bonne idée qui va se pointer. Ben voilà, on va l'essayer à ce moment-là. Voilà. Alors, il faut faire confiance. Enfin, c'est ce qui est difficile quand on fait une commande sur mesure pour un événement, une entreprise en particulier, c'est que c'est une responsabilité.
Alors les gens ne peuvent pas comprendre, c'est pas rassurant quand on leur dit que nous on fonctionne comme ça. Donc on est obligé de les rassurer, on dit vous inquiétez pas, j'ai l'habitude, j'ai fait un tel, j'ai fait comme ci, je fais comme ça. En réalité, on n'est pas plus assuré qu'eux, mais on sait simplement qu'on est doué pour l'improvisation et nos sur-mesures et s'imprégner de l'ambiance, du moment pour rendre le meilleur. C'est très professionnel. Mais il y a une partie qui nous échappe, qui est de l'inspiration du moment, et ça, qu'est-ce que tu veux tu peux pas dire que tu l'as bossé bien avant, bien calé. Ça, c'est pas possible. Voilà. Donc j'aime cette prise de risque. Et puis pour moi, c'est une grâce, l'inspiration. C'est un vrai bonheur, quoi. C'est un cadeau, quoi. On peut dire c'est un cadeau. Oh là là, j'ai encore trouvé ce bordel là, j'ai trouvé ce truc là, alors que je suis contente. Voilà. C'est un cadeau. L'inspiration, ça va pas parler à tout le monde, hein, ça va faire un peu vieillot, mais enfin moi c'est quand même Alice Sapritch. Alice Sapritch, je trouve que c'est la reine de la classe et de l'autodérision. J'aime beaucoup à la fois sa beauté et en même temps le fait d'avoir des traits qui peuvent être très durs, très marqués, qu'elle peut rendre disgracieux. Je trouve ça très intéressant, une belle liberté de pouvoir jouer avec sa plastique. Et ça, j'aime bien le faire. Il y a des fois, je vais pouvoir faire quelque chose que je vais trouver très féminin, puis dans la minute après, avoir une démarche un peu plus virile. Alors, Jacqueline Maillan faisait beaucoup ça aussi. Alors, Jacqueline Maillan, ça, moi, j'adore. Alors là, c'est évidemment toujours pareil. Il y a un côté très très physique et d'autodérision. Après, il y a Sylvie Joly. Alors là, Sylvie Joly, il y a deux choses qui me plaisaient. C'est que la première, je dirais, psychanalyse. Enfin, quand je l'ai entendu se moquer sur ça du milieu bourgeois, dont je suis issue, mais cette espèce de rivalité d'image entre mère-fille, moi, je me rappelle très bien quand je l'ai écouté dans mon petit jardin à la radio, j'ai été bouleversée. Ça m'a permis de comprendre qu'effectivement, il y avait un mal-être avec ma mère, mais que bon, c'était quelque chose finalement dans d'autres milieux. Donc ça, c'est très bien. Et le théâtre d'entreprise. Parce que Sylvie Joly, c'est quelqu'un qui a écrit un sketch pour une entreprise à Mazamet qui faisait des jeans, je crois. Et j'ai trouvé ça génial de faire l'humour au service de l'entreprise, tout en restant un artiste libre de sa parole. Et j'ai trouvé ça intellectuellement une ouverture énorme pour moi. Et donc, je suis contente d'avoir développé cet aspect-là. Après, il y a Marc Jolivet. C'est un sketch que j'ai vu à la Petite Gaillarde, là où je joue assez souvent. Et c'était très physique. Il y a un sketch où il raconte qu'il a croisé une tuile. Et là, je vous avoue que ça, pour moi, c'est le summum d'abord de mon rire. J'ai jamais ri autant. C'est physique, c'est génial. Voilà. Après, il y a Alex Métayer, les pâtes à la Buitoni, ou l'amant. Ça, c'était génial. Et puis, bon, après, évidemment, j'aime beaucoup Florence Foresti lorsqu'elle faisait Anne-Sophie de la Coquillette, ou qu'elle faisait l'adolescente, ou qu'elle arrive à croquer beaucoup de personnages. Sur Sketch, moi j'aime bien ces spectacles quand elle joue elle-même, mais je la préfère quand elle fait des tas de personnages, parce que je trouve que c'est une interprète remarquable. Et alors là, j'envie totalement ce talent-là. Bon, après, il y en a plein d'autres, hein. J'aime beaucoup Gilles Détroit, j'aime beaucoup les chansonniers. Mais alors Gilles Détroit, c'est un mec qui fait effectivement des sketchs sur la fiscalité, mais à hurler de rire. Et puis il a une gueule, une élégance. Moi j'aime bien les gueules, voilà. Donc après, bon, qui vous citez d'autres que je recherche? Ben, j'aime bien évidemment Palmade. J'aime bien Palmade parce que je trouve que dans tous ces personnages-là, il y a toujours quand même une très très grande fragilité. Et évidemment, je la ressens. Alors, je dirais pas que je ressemble en humour ni en talent, mais alors la sensibilité qui derrière et cette force d'autodérision, elle me touche profondément. Je trouve que voilà, c'est là où je me sens un peu de cette famille. C'est quand je dis qu'il faut être courageux, mais derrière il y a vraiment des blessures qu'on essaie de surmonter. Mais si on les avait pas, on serait pas drôle. Voilà. Alors ça, j'aime bien ressentir ça chez ces gens-là. Voilà. Puis voilà. Après. Il y en a tellement. C'est vrai qu'on est nombreux maintenant. On est nombreux.
Alors la peinture, c'est pas très éloigné en fait pour moi de ce que je fais sur scène, parce que ce sont des scènes. Et c'est toujours une base d'émotions fortes des rencontres. Parce que tout ce que je raconte en général, c'est toujours parce qu'il y a eu quelque chose de sentimental qui a été bouleversé, un choc et tout ça. Donc du coup après, ça donne envie de libérer par la parole. Mais en fait la peinture c'est exactement la même chose. Et je suis très étonnée en général, c'est que c'est une peinture de ressenti. Et je reconnais que si un jour il m'est rien arrivé de spécial, je vais faire quelque chose d'un platichon, creux. Mais si je suis extrêmement tourmentée, c'est pas une question de technique, c'est que franchement ça va se voir. Et donc il y a tous les tableaux, je peux dire, ont une histoire, un ressenti, même parfois des bouquets de fleurs. Un bouquet de fleurs que je vous dirais des fois que c'est extrêmement sentimental, des fois même un peu très sensuel, sexuel. Genre je ris après parce que j'aperçois certaines choses un peu féminines dedans. Mais je veux dire, elles ont toutes quelque chose de sentimental et lié à un choc. Des fois des chocs violents ou des gens des femmes qui m'ont peut-être des fois heurté ou autre, et à ce moment-là on va pas avoir des tableaux de couple, et on va avoir là j'ai une espèce d'autoportrait où on me voit toute seule contre un coussin et qui est toute recroquevillée. Ça me ramène à mon identité, à moi-même, et donc ça va être quelque chose de très recroquevillé, mais au départ c'est toujours une relation, une rencontre qui a bouleversé quelque chose. Et je vous dis, dans les bouquets de fleurs, c'est exactement la même chose. Il va y avoir beaucoup plus d'orage, beaucoup plus de profondeur, beaucoup plus de matière. Et je ne sais pas pourquoi j'avais besoin de ça en plus, mais c'est le bonheur de pouvoir s'exprimer d'une façon colorée. Voilà.